Dans cet épisode, je vais vous parler de pourquoi le plus on met de l'effort dans quelque chose, le moins ça finit par marcher pour nous. Imaginez-vous quelqu'un qui essaye d'attraper un poisson. Le plus il va essayer de l'attraper, le plus il va finir par s'échapper de sa main. Tout simplement parce qu'il est gluant. Dans ce contexte, il faut essayer de comprendre que le plus nous allons essayer de laisser les choses marcher pour nous, le plus ils vont finir par nous fuir. Une fois quelqu'un a dit que les humains ne pouvaient pas traiter le négatif et que le plus ils vont essayer de ne pas penser à quelque chose, le plus ils vont finir par penser à cette chose. Et a donné l'exemple que si on essaye de ne pas penser à un éléphant, on finira par penser à un éléphant. Essayez tout de suite. Essayez de ne pas penser à un éléphant. La première image qui viendra à votre imagination, c'est un éléphant. Est-ce que vous avez déjà essayé de sortir avec une fille? Et le plus vous essayez de sortir avec elle, le plus elle semble de s'éloigner de vous. Et une fois que vous laissez les choses se passer tout seul et que vous arrêtez de mettre de l'effort, elle commence elle-même à venir vers vous. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Le plus on poursuit quelque chose, le plus loin ça devient de nous. Et le moins on les poursuit, comme par hasard, ça devient de plus en plus proche à nous. Oui, je sais que pour atteindre nos objectifs, il faut mettre de l'effort. Mais si je vous disais qu'il y avait une autre face à cette histoire, cette chose a été nommée la loi de l'effet reversé. Imaginez-vous un insomniaque qui essaie de dormir. Le plus il essaie de dormir, le plus il reste réveillé. Et le plus il commence à stresser parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il finit par essayer et essayer et essayer. Et à la fin, il se dit que c'est bon. Je ne vais pas arriver à m'endormir. Et à la fin, parce qu'il a arrêté d'essayer, il arrive à s'endormir sans effort. S'endormir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Mais avec tout ça, beaucoup de personnes le font. Et ça termine toujours mal pour eux. Ok, maintenant revenons au but de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut quelque chose ou lorsqu'on ne veut pas quelque chose? Selon Viktor Frankl, un psychiatre, il dit que il faut souhaiter que les choses qu'on ne veut pas qu'ils se passent, s'arrivent. Ok, ça veut dire quoi? Disons moi, je veux partir parler avec une fille et je ne veux pas qu'elle me rejette. Et donc, pour que je ne vais plus avoir cette peur, je vais me dire que je veux qu'elle me rejette. Là maintenant, tu as éliminé la peur de cette chose. Donc que ça se passe ou pas, toi tu t'en fous. Tu n'as plus cette idée en tête parce que toi tu veux qu'elle te rejette. Tu parles avec la fille dans ta tête, je veux qu'elle me rejette. Je m'en fous si elle me rejette ou pas. Ça me dit rien, c'est ce que je veux. Maintenant, je le fais tout simplement pour le faire. Je n'ai plus de peur parce que la peur c'est ce que je veux. La peur de se faire rejeter, c'est exactement ce que je cherche. Je veux me faire rejeter. Donc je m'en vais et je dis à la fille ce que je veux lui dire. Maintenant elle m'a rejeté, tant pis. Si elle m'a pas rejeté, tant mieux. Exactement ça. Et aussi un autre exemple de ça, un bon exemple peut être, disons quelqu'un qui bug beaucoup. Comme ça, exactement comme ça, tu bugs beaucoup. Pour arrêter de faire ce truc, en fait, le plus vous allez penser à arrêter de faire cette chose, arrêter de bugger, le plus ça va se passer. Parce que tu es stressé. Et quand tu es stressé, tu as moins de contrôle sur toi-même. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, je veux bugger. Là, maintenant, tu as enlevé la peur et tu as enlevé le stress. C'est fini. J'ai plus peur de bugger. J'ai plus peur de faire une erreur. Parce que c'est ce que je cherche. Quand tu es à la recherche de quelque chose que normalement tu ne voudras pas, c'est fini, il n'y a plus de peur. Donc, toutes tes actions viendront sans peur. Et quand tu n'as pas peur, tu arrives à penser plus calmement, tu arrives à savoir, à organiser tes pensées et à dire ce que tu veux vraiment dire. C'est pareil avec l'histoire de s'endormir. Le plus vous allez vouloir vous endormir, le plus vous allez rester réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut essayer de rester réveillé. Depuis que j'ai commencé à faire ça, j'arrive à m'endormir comme un bébé. Je pense plus. Je m'en vais au lit, je dis bonne nuit, je regarde le plafond, je dis je veux pas m'endormir, je veux veiller jusqu'à demain. Après 10 minutes, je suis dans le lit, puis je dors, puis je suis parti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça. Et aussi, n'oubliez pas de liker pour que plus de personnes vont pouvoir bénéficier d'une telle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Et aussi, si vous avez des idées pour des vidéos futures, aussi laissez-les dans les commentaires.